Le texte porte un titre. C'est tout ce que je peux encore produire après 7 heures de chantier pour Thomas Hirschhorn, en écoutant du rap violent et en buvant de la bière. Je vais évidemment éviter de m'éterniser sur ma propre histoire et parler tant que je peux du chantier, ce que nous allons construire. Je ne suis pas marié, je n'ai jamais payé d'impôts parce que je m'arrange pour gagner trop peu. Je suis ou m'idéalise profondément libertaire. J'habite une roulotte. Je suis un brigand. Je suis un artiste. Je suis désobéissant, légèrement drogué et asocial. Mais pour une fois, je besogne. Je besogne. Je n'ai plus le contrôle. J'applique, je suis les ordres, je fais le bon Suisse, ponctuel, travailleur, engagé. Thomas est mon employeur. Thomas est une créature à plus de 30 bras et quelques dizaines de cerveaux. C'est un monstre gentil et efficient. Je ne devrais pas écrire ce qui suit, et pourtant, comme j'écris ce qui me chante, il y a quelque chose de dictatorial dans sa façon de discourir, et cela tombe bien, car ce n'est pas une époque où les autres s'arrachent les responsabilités, même si presque personne ne supporte de voir de bon côté au dictateur. Thomas est bien tombé, il sait sucer l'os de la culture jusqu'à la moelle, et il fait bien, car nous en profitons tous. Il fait chier. On pourrait aussi dire qu'il pose des questions, mais puisqu'on n'aime pas se poser des questions, il fait chier le monde à répéter que tout est important. J'apprécie Thomas. C'est un peu moi, en moins asocial, avec de l'ambition, une chemise à moitié dans son pantalon, parfois la ligne blanche de caleçon qui dépasse, et le bout du nez qui est occasionnellement rouge. Plan, esquisse. Nous suivons un plan mégalomane, conçu pendant des années, avec des matériaux pauvres, carton, bois aggloméré, palettes, vis, scotch. L'esquisse était un tas d'idées dessinées au crayon de couleur, facturé 60 000 francs, je crois, qu'il disait. Le plan, lui, s'y apparente, mais tout se niche dans les têtes, toutes les formes sont des chiffres, toute étape est prévue. Le contremaître a par chance une belle idée de la construction. Tout semble impossible, surtout suivant l'incrédulité des regards badauds. Ce n'est heureusement pas mon problème. D'une part, je gagne ma croûte, d'autre part, je suis un homme d'action. J'actionne donc la mécanique, je pousse au cul, je montre l'exemple. Même si ce n'est pas le sujet de notre construction, au-delà du fric, il reste des êtres qui ont une once d'honneur, de dignité, une fierté, une vision qui dépasse l'être qui agit avec passivité. Je n'ai aucune certitude sur l'issue, c'est là même la beauté de toute guerre, car c'est une guerre qui se joue. Michel passait. Cet après-midi, un vieil ami au social passait. Qu'il soit au social et que je le précise est nécessaire à la suite de ce texte. Michel passait. Il m'a demandé si je travaillais bénévolement pour que Hirschhorn aille manger avec ses riches amis à Zurich. Je lui ai donc répondu qu'il habitait à Paris et que je gagnais mieux ma vie que si j'étais inscrit au social. Sur ce, il m'a répondu qu'il avait, lorsqu'il travaillait dans une agence de placement américaine, produit 1 million de francs. C'est assez, a-t-il dit, pour que je mérite mon social. L'entier de nos discours misérables m'a fait de la peine. La gare. Quotidiennement, 2 camions de 560 palettes et une vingtaine de visages. Un ciel bleu et des corps jeunes qui fonctionnent, désirent, suent, mangent, chient. Tous entrent dans la vie pour la je ne sais combienième fois par une porte inconnue située dans ce lieu qui leur est des plus familiers.
soldats de gare. La gare est maintenant un territoire dont un art doué d'une esthétique qui agace une part de la population entame la colonisation. Colonialisme guerrier mais démocratique. Massif, puissant, organisé, idéologique. L'art conserve ce fait d'être un contre-pouvoir guerrier. Et si bien était la Nouvelle Suisse. Le lavage de cerveau que subissent les soldats comme moi est ici partiel. Par contre, la fracture entre les camps est bien réelle. On distingue nettement deux Suisses qui se séparent. Je me méfie maintenant des attaques quotidiennes. Parfois même, j'évite de parler de la sculpture. J'ai appris pour mon bien-être qu'il fallait toujours être sur ses gardes. Délice. Qu'il est délicieux, me disais-je dans une déferlante de formules passéistes, que d'œuvrer au nom d'un valzer. Une valse circulaire d'objets de chantier. Célébrer l'homme par une grandeur, une magnifique médiocrité esthétique contemporaine, et par la rencontre. Nous créons l'ode à ce qui a pu lui manquer, et par la grandeur qu'il ne s'est pas donnée. Ce qui manque d'ailleurs à beaucoup de nos petites pratiques artistiques. Évidemment inévitable d'être paradoxal dans une création dotée d'humanité. Je suppose que la cohérence ne se niche que dans une théorie, politique, institutionnelle et malsaine. La chair est partiellement incohérente, paradoxale et étrange.